aujourd'hui, toutes les niches fiscales ou toutes les aides de l'État, les subventions, les idées qu'ont pu avoir le gouvernement ont mis en place quelque chose qui distingue l'investisseur par sa nature même. Je suis un particulier, je suis un particulier qui s'est structuré au travers d'une SCI, etc. Or, pour moi, le principal, c'est bien le loyer de sortie. Ce qui intéresse le locataire, c'est bien ce qu'il va payer. Hein, ce n'est pas la nature même de son propriétaire, il s'en fout. Donc, le changement de paradigme profond, c'est celui-ci. Regardez le loyer de sortie et ne regardons plus quelle est la nature de l'investisseur. Et quand je vous dis qu'un amortissement peut être inversement proportionnel au loyer de sortie, ça veut dire globalement que plus vous proposez un loyer attractif, plus votre amortissement peut être important. Et ça a du sens parce que ça peut permettre globalement de faire baisser les loyers sans pour autant éroder la rentabilité de l'investissement locatif qui, on le sait, est déjà extrêmement faible. La rentabilité nette pour une année où vous ne faites pas de travaux, hein, autrement vous perdez des sous, elle est de l'ordre d'1%, 1,5%. Donc c'est absolument ridicule en termes de rentabilité, d'autant plus que vous avez les aléas de la vacance et des travaux. La rénovation énergétique qui vient se greffer dessus est, à mon avis, peut-être, à mon avis, un bon moteur pour passer ce nouveau véhicule, puisque moi je pense que l'amortissement peut être le moyen pour le propriétaire de financer ses travaux de rénovation énergétique. Ça va lui dégager un certain montant qui va lui payer les intérêts de sa dette. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui, je pense que l'amortissement est une solution. C'est une solution pour tout le monde, pour tous les biens. Il n'y a plus de segmentation neuf ou ancien. Et le rendre plus attractif en proposant un loyer un petit peu plus bas. Et là, on peut globalement se dire que pour du loyer libre, on se met sur un amortissement d'1%. Sur du loyer dit intermédiaire, donc Pinel quand on est dans du privé, ou intermédiaire quand on est dans du social, 2%. Et ensuite, allons plus loin. On peut faire des propositions avec des loyers au PLU ou au PLUS, des ultra-sociales, du social ou de l'ultra-social. Et là, on peut aller sur des amortissements plus importants, 3 ou 4%. Eh bien, cet amortissement que va dégager donc chaque année le propriétaire va lui permettre de prendre un crédit pour sa rénovation et donc que le coût de ce crédit soit financé par cet amortissement.